Well, great to hear from Eva Dotterstein as well, alongside Guillaume Alvarez in the interview zone. But it's time to get back to Senior X30. It's Heat 7, Groups A versus E, as there's a big plume of exhaust smoke here on the start-finish race as everyone exits out of the dummy grid. So let's have a look at the starting grid. It is Sam Balota on pole position. Alongside will be Ireland's Conor Grant on the front row. Noah Metton and Lorit Saxa will be on row number 2. Tyrone Kinard and Bo Heymans, row 3. Sascha Van Pambosch and Matthias van der Kerkhofer round out the top 4 rows, completing the top 10. It's Mika Voss and Yanni Bouillet. Clément Massot and François Delety round out row 6. CJ Bennett and the Czech Republic's Lukas Horsika round out row number 7. Mies Muller and Jules Van Huel round out the top 8 rows. Ahead of Eden Spanswick, Tristan Kroon, Jens Boeshout and Max Storm completing the top 20. 29 drivers in this particular qualifying heat number 7. And rounding out the grid will be Ayrton Berg, Dennis Bowman, Rafael Dow, Florence Stierda, Kane Ince, Noah Quinzat, Siba Weimer, Maxim van Schoenwinkel and Stellan Wiffels completing the 29-strong grid. 10 minutes on the timer plus an additional lap, as we did have a slight delay due to the ambulance being on the circuit. Once we do have any further updates on what has occurred, obviously requiring the medical team and the ambulance being required out on circuit, we will let you know in due course accordingly. But a big thank you to the marshals, men and women in the Orange Army out on the circuit, and also a big thank you to the ambulance and medical team on site here at the circuit. But Balota has picked up a heat win. Can he pick up a second? This is his 3rd qualifying heat of the weekend so far. And Conor Grant has been at the sharp end of the field in the number 254. The field concertinas heads through turn number 15. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, we're underway and racing as they head into turn number 1, and straight away Noah Metton dives up the inside of Conor Grant through into turn 1 as they head up to turn 3 for the first time, and already Balota having to defend. And that just goes to show how quickly things can happen. 4 wide coming out of turn number 4, heading out of turn number 3, outside of the top 10. But what a brilliant start by Balota, and even better start by Noah Metton, who dived up the inside of Conor Grant through the opening corner as they exit out of turn number 8 for the first time. And Balota has got to start to try and stretch a little bit of a lead, but Noah Metton will not make it easy by any stretch of the imagination. Oh, and it's a bit of a 2 and 8 coming into turn number 12. Four carts were 2x2 Noah Ark style on the run down to turn number 12, but Sam Balota leads the way ahead of Noah Metton, Conor Grant, Tyrone Kinard. Well, Sascha Van Pambosch has ended up 3 places. So the youngster from the Netherlands, one of the rookies here, having made the move up from juniors last season, having taken the title after an intense battle with the son of legendary touring car racer and also a Dakar veteran, Tom Coronel, his son Rocco, who is actually competing at the Motorsport UK British Kart Championships for the Iame side of things. As dive bomb up the inside. That was a great move. That was by one of the Eichmann Grand Prix karts as they bumped their way through. I think it was Tyrone Kinard that just made a move, but a couple of fusion cars there as well in the background. One of them would have been Sascha Van Pambosch. I think it might have been Tyrone Kinard that actually made the dive bomb and got the job done. So, yeah, Rocco Coronel competing at Paul Fletcher International, the home of British karting. But Balota has a slight lead at the moment of just under 3.5 tenths of a second. And it is going to be very, very crucial what happens in the next 7 minutes and 50 seconds. But Conor Grant dives up the inside of Noah Metton for 2nd place through turn 3 on lap 3. Bien joué de la part de Noah Metton, donc, qui prend la 2e place. Non, pardon, Conor Grant, devrais-je dire, qui vient de ravir la 2e place à Noah Metton. It's a long day. It's going to be a long day indeed, already getting hot for the both of us.
Mais let's keep it together, shall we? Yes, indeed. Superbe dépassement de Conor Grant sur Noah Maton pour la deuxième place. Loin devant Saint-Balota, ces deux-là vont devoir donc se serrer les coudes pour tenter de grappiller les dixièmes qui le séparent du pilote belge de tête. Balota qui avait donc perdu une première chance de victoire aujourd'hui. Il a déjà remporté donc un premier succès dans ses manches qualificatives à l'entame du week-end hier, fin d'après-midi. Passé proche d'aller chercher un deuxième succès avant de terminer troisième. C'est donc une troisième opportunité donc, pour le pilote belge du team Dream Racing d'aller chercher ce succès. Conor Grant deuxième, Noah Maton, la bagarre derrière qui fait rage avec Tyrone Kinnaird, Sacha Van Bosch, le numéro 236 qui se mêle, Matthias Van de Kerkhove et Mika Vos également, ils sont 4 dans la même image, il faut suivre ça, c'est une bagarre potentiellement pour le top 4 final. À l'avantage Sacha Van Bosch pour l'instant devant Tyrone Kinnaird, juste derrière nous avons Mika Vos qui a pris l'avantage sur Matthias Van de Kerkhove et qui s'infiltre et malheureusement Tyrone Kinnaird qui se fait un petit peu chahuter là-bas sur le vibreur et qui perd 2 positions dans l'aventure. Tyrone Kinnaird qui passe de 5 à la 7e place au volant de son châssis Pantano. Tyrone Kinnaird qui va donc devoir se protéger du retour. C'est Bo Eyemans, je pense, le numéro 397 là derrière. On va refaire le pointage et les écarts alors qu'ils vont bientôt repasser devant nous et boucler ce 4e tour de course. On ne fait que démarrer dans cette épreuve. L'antépénultième manche qualificative de la matinée pour la catégorie senior. Il y aura 2 courses encore dans la même classe après celle-ci. Et voilà, confirmation, donc Balota et Conor Grant séparés par 7 dixièmes. Et attention, le dépassement à venir de la part de Noah Maton qui réplique au pilote irlandais de Victory Lane. Et ça passe pour Noah Maton. Et vous avez vu le petit geste subtil du pilote belge, signifiant à Conor Grant, reste avec moi, on continue comme ça, l'union fait la force, comme on dit en Belgique, afin d'aller peut-être chercher le pilote de tête. Drapeau jaune là-bas au niveau de la chicane, que s'est-il passé à pilote en difficulté, semble-t-il? Yeah, 2-2-1 and 2-1-8. Rafael Dahl and Cillian Wiffels out of the race, I'm afraid. There's 2 carts being recovered by the marshals. You can see on the infield for those watching at home. Those 2 drivers drops us down from 29 starters to 27 drivers in the field. So after they come out of turn number 11 and go through into turn 12, they'll see the digital green flag flashing along with the assistance of our marshalling team having the traditional green flags being waved saying, right, you can go back to full speed racing, you can now overtake. You can now overtake indeed. The yellow flag is being put aside. Et on revient donc en condition de drapeau vert après ce petit incident au niveau du virage numéro 11 avec les 2 pilotes malheureusement hors course, Rafael Dahl et Cillian Wiffels. En tête toujours la lutte qui fait rage à distance entre Saint-Balota et Noah Maton, séparés par 6 dixièmes de seconde. Sous la menace de Conor Grant évidemment, 4 dixièmes de retard sur le pilote belge en 2e place. Les écarts qui tendent légèrement à augmenter. Tout en se stabilisant, un petit coup d'œil dans les rétros pour Saint-Balota. On va revenir Noah Maton juste derrière, on va faire un pointage au niveau des chronos respectifs. Noah Maton qui a tourné presque 2 dixièmes plus rapide que Balota au tour précédent. Ça devrait donc se traduire en un écart qui tend à se diminuer. 4 minutes plus un tour avant la conclusion de cette épreuve. Et on est passé à une demi-seconde. Saint-Balota, Noah Maton, la lutte est lancée. Conor Grant qui s'est légèrement laissé décaler, avec un écart qui est passé à 6 dixièmes de seconde pour l'instant pour désavantage du pilote irlandais. Sacha Van Bosch toujours 4e devant Matthias Van de Kerkhove. Mika Vos, Tyrone Kinnaird, Bo Eyemans, Luca Orsica, Clément Massot. C'est votre top 10 avec des remontées également pour Tristan Kroon, à vous signaler depuis la 13e place. 5 positions de gagné. 7 positions de gagné pour Kane Ince, le pilote néerlandais en 18e position. Et Maxime Van Voskenwinkel, 21e avec 7 places de gagné. Donc des beaux petits efforts en tout cas au fur et à mesure du peloton à différents étages donc de ce peloton. La catégorie senior A contre E. Et ensuite ici la bagarre avec le numéro 265. 266 si j'ai bien vu. C'est un peu plus loin dans la hiérarchie. On y reviendra d'ici quelques instants. Les concurrents de tête qui repassent devant notre cabine. 3 dixièmes désormais entre Saint-Balota et Noah Maton. Ça commence un petit peu à sentir le roussi. J'en ai bien peur pour le pilote Dream Racing. Saint-Balota va-t-il pouvoir tenir bon jusqu'au terme de cette épreuve en tête? Yeah, another little battle that's happening here. That is I think that's the 268 of Clément Massot with Yannick Bouillet, who's just gone through at turn number 3. Sometimes it's quite funny with his numbers. A 1 sometimes does look like a 7. Because I was always brought up with having to do the little sort of like, when you draw the 7, you have to do the line in the middle as well, just so at least you can differentiate it, depending on your handwriting style, of course. But with 2 minutes and 35 seconds still to go, there's still a lot of action that could very much be
on the cards, as we are seeing 4 drivers line astern, one of which is a Victory Lane kart. That is the 235 of CJ Bennett, who's battling away with the likes of Christian Kroon, Jules Van Hoel, and probably François Delati. And, well, CJ Bennett is actually behind Jules Van Hoel, but Noah Maton has got the wind in his sails at the moment, and he's right with Dream Racing's Sam Balota as they come out of turn number 5 into the braking zone. There's a little bit of a sort of like a slight crest and a little bit of a jump. So you're going through a little bit of a more sort of like adverse tarmac surface. You've got dips and crests here or there, and it's about who really measures it the best way possible. But Noah Maton, with just coming up to 1.5 minutes plus an additional lap to go here, Guillaume, is really sensing that Balota might be at risk. If he gets a good run coming out of turn number 15, which they are doing now, he's going to get the slipstream. It's flat out, full throttle, probably around about 120 to 125 kilometers an hour. With the Yami X30 125cc engines, you can just see that under braking, Maton is able to read the situation, and Balota's like thinking, okay, I've got to be open-minded about what will Noah Maton do if he tries to overtake me. Et le scénario qui semble se répéter pour Sam Balota, très rapide et performant en début d'épreuve, mais à nouveau, comme lors de sa course précédente qu'il avait terminé 3e après avoir mené un temps, eh bien il semble qu'il va falloir encore mettre le doigt sur quelques affinements de réglage sur son châssis cosmique avec le team Dream Racing, puisque Balota ne parvient pas, semble-t-il, à garder un rythme suffisamment constant pour vraiment se mettre à l'abri. Évidemment, il faut souligner toute la performance et le rythme intense mené par Noah Maton, qui a tourné en 56,5, donc presque 2 dixièmes plus rapide que le leader. Et le voilà qui est en train de faire la connexion. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour, et la bataille n'a certainement pas encore livré son verdict final entre Sam Balota et Noah Maton. Première tentative peut-être au virage numéro 3, la porte est ouverte et c'est facilement que Noah Maton s'empare de la première place. Sam Balota le sentait venir évidemment, il la joue placée, il la joue stratégique. Sam Balota, il a encore près de 2 tours pour rendre la monnaie de sa pièce à son compatriote. Ça va être très chaud. Noah Maton doit la jouer défensive maintenant. Je me demande s'il n'a peut-être pas été tenté le dépassement un peu trop tôt. C'est toujours un peu un dilemme entre attendre le dernier tour, tenter la première chance qui se présente à vous pour ensuite sécuriser les résultats, faire revenir à cravacher. Et regardez la réplique de Sam Balota au virage numéro 11. Et sera-t-il en textbook? Et il croise la trajectoire, Noah Maton. Superbe passe d'armes. Balota, Noah Maton, faites vos jeux. On entre dans le dernier tour, chers amis. Et rien n'est encore joué. Ah, ça s'échange les positions. Ça se connaît bien, évidemment, entre Noah Maton et Sam Balota. Juste avant la chicane. Dernier tour. 1,4 km pour faire la différence. Avantage Noah Maton. Sam Balota. Première tentative peut-être. La réplique à donner à la corde du virage numéro 3. Regardez la conduite défensive de Noah Maton. Il a senti le dépassement venir. Ça contraint Balota à aller chercher l'extérieur. Mais il ne parvient pas à faire la différence à l'accélération. Well, the ping-pong match between these two continues in earnest. Maton leads, Balota second as they head through into turn 6 and 7 for the final time. Keep your eyes on Matthias van der Kerkhofer, who's not that far behind them in the 236. Out through the chicane for the final time. It's going to be the run down to turn 11. Last time, Balota went deep. Maton defends. Balota tries for the crisscross. And now van der Kerkhofer is with them. But it's going to be the run to the line coming out of turn number 15. Quelques derniers mètres, un dernier coup d'accélérateur. Ce reste la première victoire de la poche pour Noah Maton. Ça va se jouer à la photo finish entre ces trois-là. Gara van der Kerkhoff sur la ligne. Et Noah Maton qui l'emporte pour moins de 2 dixièmes. Sam Balota qui conserve la 2e place pour quasiment rien sur Matthias van der Kerkhoff. Quelle finale, un petit dixième sur la ligne entre Balota et van der Kerkhoff. Et bien voilà, la première victoire du week-end pour Noah Maton, qui rejoint donc Sam Balota, Henki Kalteren à 2 reprises, mais aussi Kevin Lantinga, Sacha Van Panbosch et Marcus Glum dans le rang des vainqueurs de la catégorie senior. Et cette victoire, il est allé chercher le point serré pour Noah Maton. Il n'a rien lâché. 3e sur la grille, 1er au drapeau à damier. Et Sam Balota peut s'en mordre les doigts sans doute de ne pas avoir pu bien creuser suffisamment d'écart jusque dans les derniers tours. Malgré tout, belle résistance de la part du pilote Dream Racing. Il aura manqué de peu pour aller rechercher cette victoire, ce qui aurait été la 2e de son week-end. Il doit s'en contenter d'une pour l'instant, tout comme Noah Maton. Avantage provisoire à Henki Kalteren avec 2 succès.
Victoire donc de Noah Maton pour le team RSD. Saint-Balota deuxième devant Mathias Van de Kerkhove. Quatrième place pour Sacha Van Padbosch devant Mika Vos, Connor Grant, Luca Orsica, Tyrone Kinnar, Bo Eyemans, Yann Bouillet dixième, suivi de Laurie Satch, Tristan Krohn, Clément Massot, Yann Van Hul, CG Bennett 15e place, François Delati, Kaylee Ince, Miss Muller, Yann Bezard, Ertenberg 20e position, 21e place pour Maxime Van Skonwinkel, suivi de Florent Dirda, Denis Baumann, Eden Spanswick, Noah Kinza, Sib Wima, Max Storm et deux pilotes qui manquent à l'appel, Raphaël Do et Céline Wiffels au terme de cette manche qualificative. L'antépénultième donc de cette matinée pour les seniors avec encore deux épreuves à venir, les C contre les F puis les B contre les D.